Alors avant de commencer la vidéo, je vous demande juste, si vous voulez bien, pour m'aider et me soutenir, d'activer la cloche et d'activer les notifications et de s'abonner et de lâcher un petit like si vous voulez. Merci. Allez, intro. Salut à tous, c'est Fastimilien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte d'un jeu. Donc le jeu s'appelle Car Extreme Racing Online. C'est un jeu basé sur le drift. Il y a aussi de l'attaque chronométrée, mais on va tout découvrir ensemble aujourd'hui. Le mode solo, le garage, les voitures et le jeu multijoueur. Et aujourd'hui donc on va commencer. Je vous avoue, je ne commence pas le jeu, j'y ai déjà beaucoup joué. Donc ici on va partir avec une petite Mazda Miata, comme vous voyez. C'est une voiture que j'aime bien, je lui ai mis 430 chevaux. Donc on va partir dans le mode solo, le mode... donc je disais le mode solo. Et on va commencer avec la piste Camiro Road. C'est une piste de touche, on va dire. Ceux qui connaissent pas le touche, c'est du drift en descente. Et ben on est tout de suite parti. Donc je suis avec ma petite boîte en H. La physique du jeu est très belle, la vidéo est très belle aussi. La caméra cockpit est vraiment très détaillée. Il y a beaucoup d'options que nous pouvons faire pour changer la voiture. On peut changer le volant, le changement de vitesse, le frein à main, le capot. Tout ce qui est customisable est customisable. Cette Mazda qui a un gros coup de cœur. Je suis un grand fan de Miata. Oula, on touche un peu le mur. Je suis un grand fan de Miata et je les trouve tellement belles, et dans ce jeu, elles sont vraiment chouettes à conduire. On clutch un coup. Vous allez me dire, mais tiens, pourquoi tu restes autant sur le côté? Avec cette voiture, tout se joue dans les tours, parce que, regardez, après ça, il faut vraiment la faire partir contre la main ou à l'embrayage, parce que sinon, ça ne va pas. C'est vraiment aussi une belle piste Camiro parce que il y a du vide, il y a des épingles. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu, j'ai fait une vidéo sur ce circuit avec une si je me rappelle bien, une BMW je crois. Ouais, je crois. Ah non, c'était une Sentilia où je faisais ce même parcours mais en remontée. Et ma foi, c'était bien. J'ai fait monter descendre. Et j'étais assez content, je prends vraiment plaisir sur ce jeu. C'est peut-être niveau réalisme de conduite, ce n'est peut-être pas autant, ce n'est peut-être pas aussi bien que des Assetto Corsa ou Ail Racing, mais on prend du plaisir pour ce jeu, même si la conduite n'est pas des plus réalistes. Et voilà, on passe la ligne d'arrivée. Et c'est vraiment une chouette voiture à conduire. Je vais vous montrer ici, je joue en caméra cockpit, mais après je vais essayer de jouer quelques autres vues. Je ne promets rien parce que voilà. En deuxième, on va d'abord prendre une autre voiture. J'ai beaucoup de voitures, mais on va prendre une en préparation circuit, car racing. Okay. Faut que je cherche parce que j'en ai une que j'aime vraiment bien.
Ah voilà, la Imperial. On va la mettre en mode racing. Et on est parti tout de suite pour l'attaque chronométrée. Pour ça, on va faire... Est-ce que j'ai le circuit d'Atron? Non. Non, on va partir sur San Palezzo. Donc ici, on va vraiment faire une vidéo peut-être un peu longue, mais bien détaillée de ces chouettes jeux. En plus, avec la boîte en H, c'est vraiment génial. Ce bruit aussi est bon. Une petite Mercedes 190E. Je rappelle aussi que à mon avis, peut-être qu'ils n'ont pas eu les autorisations, mais les noms de voitures ne sont pas les mêmes. Ici, par exemple, le nom c'est Imperial, mais en réalité, c'est une Mercedes 190E. C'est vraiment très fun à conduire dans ce jeu. Voilà. Il y a juste, je trouve, peut-être que ça s'ouvre légèrement trop, peut-être. Parce que regardez, je tourne ça. Mais à part ça, franchement, c'est assez chouette. En tout cas, pour se relaxer le soir avec les copains et jouer, c'est vraiment top comme jeu. Et puis, ça a beau être une voiture racing, je vais vous montrer dans le prochain virage, ça part quand même de l'arrière. Regardez. Ah. Ah bah non, j'ai rien dit. Mais c'est vraiment une super voiture à conduire, très très fun. Ce n'est pas hyper cher en plus. Je rappelle que ce jeu est payant, hein, ce n'est pas gratuit. Mais dedans, toutes les voitures peuvent être achetées avec l'argent du jeu. Et je ne crois pas qu'on peut mettre d'argent dans le jeu, peut-être, mais ça étonnerait. On va passer la ligne en 2 minutes 34. Oula, attendez. Oula. Ah non, 1 minute 45. Oh, c'est pas mal ça. Donc voilà pour le petit mode contre la montre. Ici, on va partir en mode entraînement. On va faire 5 minutes, on va faire 1 ou 2 tours pour montrer entraînement. On va partir sur un autre circuit avec une autre voiture. Je vais changer. Donc comme vous voyez, je vais vous montrer la concession. Ici c'est le magasin où on peut acheter tout. Et il y a une Miata, une 86, une BM M3. Il y a vraiment de tout. Je me suis déjà acheté quelques voitures. Mais je vais prendre ma préférée, qui est celle-là, la Spectre RS. On va partir avec. Ça c'est déjà encore tout autre. Alors quand je vous dis qu'on peut vraiment tout changer, le kit carrosserie, on peut faire regarder. Il y a les phares, pare-choc, capot, rétroviseur, arceau, bas de caisse, coffre. Voilà, je vous laisse regarder, mettez pause si vous voulez. Et on est en drift et on va partir en entraînement avec cette magnifique voiture sur un autre circuit. Que va-t-on prendre? Ah ben on va prendre Camaro. C'est vraiment un circuit que j'apprécie, si on peut appeler ça un circuit. Désolé, oula. Comme je vous disais, la vue cockpit est très détaillée parce qu'on voit vraiment, si vous regardez, le mouvement de tête du pilote qui reste tout le temps fixé sur la route. C'est vraiment génial. On va essayer déjà, pas perdre de temps, je vais essayer quelques autres vues. Il y a cette vue là qui est un peu quand même dure à conduire, donc je vais changer. Oula. Il y a une vue d'au-dessus. Je suis pas très fort en drift comme ça. Une vue de derrière, la vue classique de tous les jeux vidéo à peu près. C'est vraiment une super voiture celle-là aussi. Elle coûte peut-être un peu cher dans le jeu, mais ça vaut
vaut la peine. Il y a juste peut-être le retour de force qui est un peu léger. Donc ce que je disais, il y a cette vue, il y a une autre vue de derrière, un peu plus rapprochée. C'est vraiment du mal. Et après ça, nous avons encore une autre vue, encore un peu plus dynamique. On a une vue de devant. Ça, à la limite, ça va encore. Je ne suis pas encore très nul en cette vue-là. C'est la première fois que je drift avec cette vue. Une vue capot, bien évidemment. Il y a vraiment beaucoup de vues. Hop. Et la vue intégrée. Donc voilà pour toutes les caméras. En attendant, je vous laisse profiter un peu des graphismes du jeu. Donc je rappelle que je suis sur PlayStation. Le jeu est aussi sur PC et les graphismes sont encore mieux. Et en plus de ça, il y a des modes dessus, je pense. Donc, cette descente est vraiment super géniale. Donc dès qu'on sera arrivé en bas, je vais quitter, je vais vous faire découvrir le jeu autre. Alors pour le moment nous sommes dans le solo parce qu'il y a hors ligne et multijoueur. Ici nous sommes en hors ligne et après on va aller dans une partie en multijoueur. Hop. Et ici aussi il y a un mini circuit de drift avec, il faut juste suivre les traces blanches. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite descente de Camiro. On va finir la course. Notamment vous avez le mode replay où la voiture est un peu buggée, je pense. Regarde, on va mettre un peu plus en descente. Là on est en train d'essayer toutes les vues. Le mode replay qui est vraiment très chouette, on peut changer de caméra, on peut un peu tout faire, il y a beaucoup de caméras, très détaillées. On a le mode photo, mais bon, ça je ne vais pas faire là, on peut mettre pause, on peut... Et ben voilà pour ce petit mode rejouer. On va sortir et on va se diriger tout de suite vers le mode, si ça veut bien charger, voilà. Vers le garage. Donc le garage, je vous ai déjà montré le kit carrosserie. Donc ça c'est pour changer toute la disposition des carrosseries. Il y a le design où là on peut... Attendez, je vais couper la manette. Où on peut changer la peinture des jantes. On peut mettre des vitres teintées. La couleur de la fumée. Mais moi je préfère garder de base. Et la couleur de la voiture. Et en deuxième nous avons aussi les vinyles. Où ça c'est pour faire une déco sur la voiture. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, on va mettre des sponsors sur la voiture. Vous allez dans ces sponsors et vous mettez, je ne sais pas moi, hop, on va faire vite, hop, avec le mode symétrie qui met de l'autre côté. Oula, je me suis un peu loupé. Le mode flip pour changer de truc. Échelle, c'est les deux petites flèches pour changer la taille, la rotation avec élan écran et pour déplacer le joystick de gauche. Nous pouvons éditer la couleur en appuyant sur le joystick de gauche si je veux que l'autocollant soit rouge, vert, bleu, jaune, n'importe. Et nous avons le centre de contrôle additionnel qui est très intéressant pour faire des décos où on peut agrandir le sticker, le faire. Hop, donc on revient à notre truc de base. On peut redoubler un autocollant aussi pour qu'il soit la même chose. Hop, nous allons mettre comme ça. Et pour la couleur, ça va mettre en gris comme ça, c'est bien. Zut. Et voilà, c'est bien comme ça. Donc voilà pour ce petit déco. On peut mettre sur les fenêtres, sur le becquet. On va sauvegarder si vous voulez, mais je vais retourner à mon ancien livret. Et nous avons aussi la préparation
que ce soit en drift pour drifter. Ultimate, ça c'est une drift mais avec un peu plus enfin un peu tout amélioré et on peut toucher au moteur. Nous avons le mode stock où là c'est la voiture de base, le turbo où là c'est drift mais à moitié, et le mode racing que j'ai mis sur la Mercedes 190 E tantôt pour faire des courses. Il ne reste plus que le dyno stand pour mettre suspension, roues et freins. Vu qu'ici je n'ai pas mis en ultimate, je n'ai pas la possibilité de changer quelque chose sur le moteur. Et puis en dernier, nous avons la concession que j'ai montré tantôt avec 67 voitures en tout, avec plusieurs classes de voitures. Et la classe 5 qui est la plus haute. Mais on peut vraiment tout personnaliser. C'est vraiment super génial comme jeu, je trouve. Donc maintenant, nous allons passer au drift en tandem que je n'ai jamais essayé. Non. Nous allons faire sur San Palezzo, tiens. Nous allons faire une section 2. Je vous avoue, je n'ai jamais essayé ce mode de jeu. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Comme voiture. Ah, je ne savais pas ça. Vous voyez, j'apprends quelque chose. Là, on peut changer la voiture. Je vais prendre la Panther M5. Pression pneu, c'est bon. Ah, zut. Ah, ok, c'est un mode avec des secteurs. Mais c'est pas facile, vous voyez comme. Ah, ok. On va rester une dernière fois, car il faudra que je m'entraîne un peu sur ce mode prochaine fois. On va la première qui c'est parti, le launch. Vraiment pas facile. Par contre, je ne sais pas par où aller là. Je crois que je me suis trompée d'endroit. Ouais, je me suis trompée de direction. Donc voilà pour ce petit mode. Très difficile, j'ai du mal à y comprendre. C'est un mode avec des défis. Donc maintenant qu'on a fini le mode solo, avant de partir dans le mode en ligne, nous allons montrer aussi les paramètres. Vous pouvez notamment changer la langue, les caméras dynamiques, ça c'est voir pour que la tête fasse comme ça, comme ça. Vibration en régime pour le volant, ça, montrer le fantôme. Il y a la mini-carte, l'unité de vitesse. Hop, je vais montrer un peu tout. Voilà, donc on peut mettre multiplateforme pour jouer avec des joueurs PC. Il y a les contrôles pour les volants et tout ça. Les graphiques, où on peut changer un peu tout. Bah, je ne vais pas y changer quelque chose parce que je trouve que c'est bien comme ça. Les auteurs, la cinématique. Et en dernier, le son avec la musique. Normalement, il y a de la musique, je crois. Bah, je n'entends rien, c'est pas grave. Donc, on va juste enlever le son alors. Bon, on va essayer de ça, c'est plus facile. Le sound fixe, le volume ambiant, le volume de la voiture, les voitures proches et la manette sound fixe. Voilà pour le petit mode paramètres. Maintenant, nous allons passer au mode multijoueur. Pour ça, est-ce qu'on reste comme ça? Ouais, on va rester avec cette voiture-là pour le moment, je pense. Ben, dites-moi en commentaire quelle voiture vous voulez que je teste. Je ferai une petite vidéo pour découvrir certaines voitures. Ben, dites-moi en commentaire et je ferai pour faire ça. Nous allons partir sur le circuit d'Atron, tiens. C'est un chouette circuit, il vient de sortir. C'est un circuit de karting en fait, presque.
Il y a une partie karting et une partie voiture. Donc, hop. Je vais faire comme ça. Hop. Donc là, nous entrons sûrement dans la dernière partie de la vidéo. Il faut toujours un peu de temps avant que la voiture... Ah voilà, que la voiture des autres se charge. Comme vous voyez, il y a des autres joueurs. Ah oui, j'ai oublié de dire, ça ne freine pas beaucoup aussi. Donc le mode multijoueur, c'est comme vous l'avez compris en ligne. On peut jouer avec des autres joueurs, on peut toucher les voitures notamment. Ce truc est très génial car il y a des sons comme vous voyez. On aurait dû toucher le frein. On perd le sens du drift. Cette voiture a un shooter. Oula, un autre joueur qui nous a violemment touché. Et c'est le crash. Oula, faites attention. Donc comme vous voyez, le joueur là était en PC, enfin il y avait le logo PC, c'est-à-dire que lui c'est un joueur qui joue sur ordinateur. C'est vraiment un super circuit pour ça, pour apprendre à bien maîtriser une route. Le petit arrière, oh là 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 là. Certains joueurs, comme vous voyez, sont certaines fois très toxiques. C'est vraiment un super circuit, je trouve. C'est vraiment le jeu en tout est vraiment très complet, très cool. Comme vous voyez, les physiques sont travaillées. On voit qu'ils n'ont pas fait ça un dimanche soir en rentrant de soirée. Et franchement, si vous hésitez à l'acheter, je vous conseille. Car c'est vraiment un super jeu. Ça fait quelques temps que j'y joue et je ne m'en lasse toujours pas. Parce que regardez comment on prend du plaisir à embarquer cette voiture. Oula, un peu large. On a surtout plein de possibilités différentes sur certains circuits au niveau des tracés. Et c'est le tête à queue. Hop. Certaines fois aussi, dans le mode multijoueur, on peut lancer des compétitions. Notamment ici, si je veux lancer un drift en tandem, eh ben, je fais créer. Et là, comme vous voyez, compétition drift en tandem lancée. Donc là, il faut juste attendre qu'un joueur rejoigne. Espérons qu'il y en ait un qui veuille bien. Ah voilà, comme vous voyez là, il y a un joueur qui a rejoint. Ah bah il a été disqualifié. Et comme vous le voyez, ça lance une compétition en fait. Mais en fait c'est un peu comme le mode tandem mais en ligne. Oula, c'est par là. C'est très difficile d'y voir avec la fumée. La ligne d'arrivée. Ah, je suis premier. Eh ben, nous sommes premiers. Nous pouvons rejoindre les courses en faisant flèche en dessous. Et là, il est mis les courses, mais pour le moment, il n'y en a pas. Nous pouvons aussi demander pour virer quelqu'un, pour interdire une sortie, ça je ne sais pas ce que c'est, ou pour changer de piste. Il y a la flèche de gauche où là, on peut regarder les joueurs drifter. Par exemple, là, je peux voir la personne drifter. Et il a l'air de bien faire. Nous pouvons voir les noms, le ping. D'ailleurs, certains en ont beaucoup.
Et en dernier, nous avons la R3 qui fait qu'une compétition. Ah mais non, ça c'est juste voir ce que c'est. Donc voilà pour cette petite découverte du jeu. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusée à vous expliquer. Si vous hésitez, comme je l'ai dit encore, n'hésitez pas. C'est vraiment un super jeu, même si ce n'est peut-être pas le plus réaliste. Et on va tout de suite quitter. Et dites-moi en commentaire, notamment si, c'est vrai, j'ai oublié de dire, en course en ligne, nous pouvons gagner de l'argent. Enfin, de l'argent dans le jeu, mais de l'argent et des XP. Donc nous pouvons aller à la réception pour aller sur d'autres circuits. Et la limite, c'est 16 joueurs par session. Donc voilà pour cette petite découverte du jeu. J'espère que vous aurez aimé. Moi en tout cas, dites-moi en commentaire quelle voiture vous voulez que j'essaye. Je crois que j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Et je vous dis à la prochaine.